Donc voici une nouvelle vidéo consacrée à Altium Designer et plus précisément à la réalisation d'une simulation d'un montage électronique simple. Donc pour démarrer cette prise en main, je vais me contenter de faire une simulation d'un circuit RC. Donc pour faire une telle simulation, la première chose à faire, c'est d'utiliser un projet, donc de créer un projet, ce qui est déjà fait, et d'y incorporer un schéma. Donc c'est ce que je viens de faire. Tout de suite après, il faut commencer tout de suite à le faire, il faut aussi sauvegarder ce schéma. Donc là j'ai écrasé un schéma existant qui s'appelle SimTest1, qui va me servir à tester un simple circuit RC. Donc la première chose à faire dans ces cas-là, c'est d'aller chercher le symbole d'une résistance et d'un condensateur. Donc ces composants, on les trouve dans une bibliothèque qui s'appelle composants divers en anglais. Et donc une résistance, la première qui vient, res1. Donc c'est un composant dont le symbole est celui-ci, une résistance, et qui est associé à un certain nombre de fichiers, en particulier une empreinte physique, car on a vu que chaque composant doit être associé à une empreinte physique. En tout cas, si on souhaite faire autre chose que de la simulation, une réalisation d'un circuit imprimé par exemple. Donc là il s'agit d'une résistance de type composant traversant, donc avec des broches qui passent au travers de trous sur un circuit imprimé, et on voit que ce symbole est associé non seulement à une empreinte physique mais aussi à des modèles de simulation, d'intégrité du signal et de simulation plus classique. Donc on ne va pas s'attarder sur l'intégrité du signal, toujours est-il que l'aspect simulation c'est précisément ce qui nous intéresse ici. Donc c'est un modèle de type SPICE. Donc on place le composant une fois choisi. Ensuite on doit compléter le schéma avec un condensateur. Là encore, une fois qu'on a sélectionné un condensateur, on peut s'apercevoir qu'il dispose d'un modèle de simulation SPICE avec model type simulation. Donc là, il a à l'horizontale, j'appuie sur la barre d'espace pour faire une rotation de 90 degrés. Voilà, je vais pouvoir réaliser un circuit RC dont on sait quel va être le comportement en régime transitoire. Alors, une chose qui peut être intéressante à regarder, c'est que donc la bibliothèque avec des composants divers, on peut voir le premier composant de la liste, c'est un transistor NPN qui dispose d'une empreinte physique et d'un fichier de simulation et d'un fichier de simulation d'intégrité du signal. Ici un PNP avec les mêmes choses. Ici un convertisseur analogique numérique 8 bits générique. Qui dispose d'un fichier de simulation et d'empreintes physiques, mais là il y en a plusieurs. Ce sont des boîtiers de type CMS. Ici une antenne, où là par contre on ne voit qu'une empreinte physique et pas de fichier de simulation. Idem pour une batterie. Et ainsi de suite. Il y a un certain nombre d'éléments qui disposent ou pas de modèles de simulation. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est de pouvoir simuler le comportement du circuit RC en cas d'alimentation par une source de tension, par exemple. Donc pour ça, si j'arrive à sélectionner la bibliothèque, on a besoin d'aller chercher une bibliothèque spécifique, donc de type Simulation Sources. Donc c'est une bibliothèque qui ne contient que des éléments simulables avec un symbole mais pas d'empreinte physique. On peut voir que tous les composants que je fais défiler ici
ne dispose que d'un modèle de simulation et non d'une empreinte physique. Donc le symbole qui m'intéresse ici, c'est VSRC, c'est une source de tension générique. Voilà, j'ai mes trois composants qui vont me permettre de faire une simulation. Je dois les relier les uns avec les autres avec l'outil PlaceWire. Je sélectionne une broche d'un composant, je relie à une autre broche d'un autre composant, et ainsi de suite. Donc on voit, lorsqu'il y a une connexion possible, que la broche sur laquelle je place la souris présente une croix rouge. Donc voilà le schéma a priori complet du montage à simuler. L'idée maintenant, c'est de placer des composants de valeurs bien précises. Donc là, j'ai une résistance de 1K. Si je veux mettre 10 kΩ, je double-clique sur 1K et je remplace par 10K. 100 picofarad, si je veux placer 10 nanofarad, je fais la même chose. En ce qui concerne les composants de type source, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne peux pas spécifier directement une valeur, je dois aller dans cette page de description, d'édition des paramètres, et donc l'élément modèle simulation, je peux l'éditer. Et ici, en fait, j'ai un certain nombre de possibilités. Pour une source de type source de tension, je peux fixer une valeur continue, définir une équation, avoir une forme exponentielle, une fonction linéaire par morceau, des impulsions, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt une impulsion qui m'intéresse, et je peux la paramétrer. Donc pour la paramétrer, je peux fixer par exemple 0 volts, avoir une amplitude qui monte à 5 volts, puis fixer des temps de commutation de 100 nanosecondes. Alors, le premier, ça n'était pas un temps de montée, c'était un temps de retard. Donc, sans retard, je crée une impulsion de 5 volts avec une commutation qui va se faire en 100 nanosecondes. La durée des impulsions, je peux fixer 500 microsecondes et une période de 1 milliseconde, ce qui me convient pour ce que je souhaite faire, tout simplement. Voilà, donc on va maintenant faire une petite vérification de la constante de temps du circuit. Donc la constante de temps d'un circuit RC, c'est le produit RC, donc R1 C1 en l'occurrence. Donc on a 10 kΩ que multiplie 10 nanofarad, et donc là en l'occurrence on trouve 100 microsecondes. Donc il faut savoir que lorsqu'on charge un circuit RC à partir d'une source de tension constante, on atteint 63% de la valeur finale au bout d'une constante de temps, et qu'il faut à peu près 5 taux pour atteindre 99% de la valeur finale. Donc si on veut avoir une idée de la charge complète du condensateur, eh bien, il va falloir effectuer, dans notre cas précis, une simulation d'une durée de 500 microsecondes à peu près. Donc c'est ce qu'on va faire par la suite. Je valide. Donc a priori, ma source est configurée. Reste maintenant à donner des noms aux symboles. Ici j'ai une source de tension V point d'interrogation, ici une résistance R point d'interrogation, et ici un condensateur C point d'interrogation. Pour les numéroter, parce que c'est une bonne pratique, là j'ai pas d'homonyme, donc ça ne pose pas de problème, mais autant les numéroter correctement. Je vais dans Annotate, Schematics, et je dois faire un update. On m'a dit que 3 composants doivent changer.
Donc une fois validé, je peux cliquer sur Accept Changes, et lorsque j'ai choisi cette commande, je vois que le condensateur C point d'interrogation va devenir C1, R point d'interrogation va devenir R1, V point d'interrogation va devenir V1. J'exécute les changements, on voit que ça s'est bien passé, les check et done sont cochés au vert, je peux fermer, et là je récupère bien un schéma avec des symboles numérotés. A priori, je dois pouvoir configurer une simulation. Je sauvegarde d'abord, je configure une simulation, et là on me dit qu'il y a une erreur. Quelle est l'erreur? Eh bien, c'est celle qui est indiquée ici et qui m'a dit que il n'y a pas de GND. Alors le GND c'est quoi? Dans une simulation SPICE, c'est une équipotentielle, un fil qui est considéré comme une référence de tension et donc qui est à 0 volts. Donc je dois placer avec ce symbole GND PowerPort cette équipotentielle. Donc je la relie au condensateur et à la source de tension. Une fois que c'est fait, si je réédite les paramètres de simulation, l'erreur a disparu. Je peux donc maintenant configurer une simulation de type transitoire. Alors par défaut, les paramètres peuvent être bloqués parce que donc j'ai utilisé les valeurs par défaut du transitoire. Je dois décocher pour libérer ces valeurs-là. Donc là, la simulation va durer 500 microsecondes avec un pas minimal de, enfin un pas standard, on va dire, de 100 nanosecondes et un pas maximal de 200 nanosecondes. C'est une simulation à pas variable qui va se faire. Ok, ça me convient. Donc là, j'aurai normalement un temps de montée de condensateur, de la tension au bord du condensateur, donc qui devra atteindre 99% de la valeur finale, à peu de choses près. Je peux lancer la simulation, et là la simulation me donne, alors je ne sais pas forcément pourquoi, 3 courbes vides. Je peux effacer ces tracés, parce que ça ne m'intéresse pas, il m'en reste un. Là, je peux configurer les options. En particulier Scale. Le minimum, ça sera 0. Le maximum, ça sera 500 microsecondes. OK. Donc de 0 à 500 microsecondes. Et là, je dois ajouter une courbe. Et cette courbe, ça ne peut être que net C1, 2. Le net C1, 1 n'apparaît pas tout simplement parce que c'est devenu la masse. Et donc par défaut, le logiciel ne le propose pas vu que c'est 0 volt. Je valide. Et là, j'ai bien une croissance exponentielle de la tension aux bornes du condensateur. C'est bien ce à quoi je m'attends d'après ce qu'on peut faire comme calcul analytique sur cette équation différentielle du premier ordre de ce montage.